Qu'est-ce que vous cherchez en venant ici? Le contact humain, la vie, les gens tels qu'ils sont, vraie nature, une certaine un retour au naturel. Le patron des faucheurs, c'est lui, Armand Garessu, un homme à qui le travail ne fait pas peur. Hier, jusqu'à minuit, il a travaillé en cuisine. Et le voilà déjà debout. Il est 6 heures du matin. Dès lors, son bistrot, sans doute le moins cher de Suisse, va pouvoir ouvrir. Tandis qu'Armand va se cloîtrer en cuisine pour préparer ses 70 repas quotidiens, Anne-Lise, sa fille, se chargera d'accueillir les premiers clients. Ici, on travaille en famille. Bonjour. Il est 7 heures. Ça va tout ce monde? On va voir si je suis sur la vie mortuaire. Ça va, je n'en connais pas. Salut Laurent. Bonjour. Ça gazouille? Oui, oui. Ah bon? De tous les matins que je viens là. C'est bien. C'est encore un ancien bistrot de quartier. On connaît tout le monde. Et vous vous asseyez toujours à la même place? Ah, ça c'est ma place, ouais. Je l'ai pas acheté, mais c'est tout con. Et puis il y a toujours les copains autour. Puis on se raconte les dernières nouvelles, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis alors, j'ai les prix sont bon marché, hein. Le café à franc 50. Un calandre rouge pour les vieux, 40 centimes. Du montagne, attention, hein. Parce que les bouteilles, elles sont à 7,50, hein. Mais c'est très bon. Ah, c'est unique, hein. Je pense que c'est le seul bistrot de la Suisse. Je pense. Tout au long de la journée, retraités, ouvriers, artistes, paysans ne cesseront de venir aux faucheurs. Ici, chacun a le droit de jouer son propre rôle, en toute liberté. On est tous les jours avant. Quand la laiterie était ici, on est tous les jours. Après, c'est un peu dispersé, qu'on peut dire. Mais je viens encore de temps en temps. À l'occasion, je viens. Une auto, c'est plus facile à parquer qu'un cheval, hein. Moi, je viens ici parce que je suis démuni, question d'argent. Et puis, je viens premièrement pour ça, parce que je suis absolument démuni, justement. Et puis parce que je suis bien dans mon pot ici. Parce que je suis avec des paysans, faut le dire franchement. Le matin, on discute de ce qui se passe dans la région, de problèmes. Et puis on discute de tout, même de politique. S'il n'y avait pas aujourd'hui les faucheurs, comment se passeraient vos journées? Je pense que je devrais rester à la maison. Parce que j'ai pas les moyens de payer, par exemple, je dis un chiffre au hasard, 2,80 francs pour un coca, alors qu'ici, j'ai un canon pour 40 centimes. Ça se résume à ces deux mots. Pendant ce temps, dans sa minuscule cuisine, Armand travaille.
Avec l'aide de Julot, un paysan à la retraite, il prépare les 50 plats du jour de midi. Il y a longtemps que vous pratiquez ces prix. Oui, depuis 1964. Et puis au début, beaucoup disaient « Oh, ils vont faire faillite » ou comme ça, mais c'est justement pas le cas. On a toujours pu faire face à nos affaires et puis on est content. Mais on vous reproche peut-être de pratiquer ces prix parfois. Oui, la concurrence, mais la concurrence ne me fait pas vivre, ce sont les clients qui nous font vivre. Les prix que vous pratiquez sont extrêmement bas, souvent le 50% des autres bistrots. Mais comment vous arrivez à tourner? C'est sur le nombre de clients. On a le restaurant qui est toujours plein ou bien garni. Et puis ça nous fait quand même des recettes, on peut vivre. Quand on veut pratiquer des prix de supermarché en offrant la qualité des artisans, il faut bosser, beaucoup bosser. Le travail en salle, le contact avec les clients, c'est son épouse qui s'en charge. Sa journée a commencé à 9 h et se terminera à minuit. Aujourd'hui, au menu du jour, soupe, jambon, salade, émincé et spätzli maison pour le prix de 8,50 francs. Sans doute un record. Moi, il faudra un filet à point et puis un steak saignant avec les rejetés, hein, s'il te plaît. Sinon, on peut aller. Oui, j'arrive. C'est une nourriture qui est de bonne qualité. Bah, c'est une nourriture un peu familiale, disons. Ouais, sympathique. En tout cas, il y a assez, c'est ça. Et on en ferait moins à la maison. Mais comment vous pourriez qualifier ce restaurant? Sans m'arracher les mots, je dirais le Girardet du pauvre, un peu. Et vous venez ici uniquement pour les prix et la nourriture ou pour autre chose encore? Ici, il y a aussi une convivialité, c'est-à-dire que peut-être moins en mangeant, mais après, en buvant un verre, tout le monde est ouvert. Je veux dire, on peut parler avec n'importe quelle table, alors que ça se fait pas forcément. Bon, ça dépend aussi de l'individu, qui est plus ou moins sociable ou pas, mais ici, il y a vraiment un contact général très facile. C'est trop cher les prix dans les restaurants. Dans beaucoup de restaurants, c'est trop cher. Vous avez des aubergistes qui payent 1,60 franc, 1,80 franc de rosé d'Espagne, puis vous le vendent 26 jusqu'à 40 francs le litre. Le même litre qu'ils ont payé 1,60 franc. C'est pas normal. Puis on ne parle pas des restaurants qui ne veulent pas détailler, par exemple, les eaux minérales, qui veulent absolument mettre une bouteille qu'on fait payer 3 francs ou 3 francs 30 ou 3 francs 60, une bouteille de daignée, alors qu'ils peuvent parfaitement servir une chope ou un galopin daignée à un prix inférieur. Quand il y a des familles qui vont dans un restaurant, les gosses, ça coûte aussi cher que les grands maintenant avec ce genre de boisson. À 3 francs 50 les 2 décis. Vous trouvez qu'il manque de respect par rapport aux clients? Oh, certains, oui, parce qu'ils les aiment déjà pas. Et souvent. Moi, je pense à un manque de respect, par exemple, quand on vend de l'eau tellement chère, 2 décis pour 3 francs 50, ça vous fait le mètre cube d'eau à 17 500 francs. Hein? Vous trouvez pas que c'est un peu surfait? C'est jamais que de l'eau. À part avoir un peu, quelquefois, du gaz carbonique, il n'y a aucun additif. Est-ce que vous êtes heureux de voir votre bistrot constamment plein? Oui, on aime bien les clients sont des amis. On n'a pas d'histoire, ça va très bien. On est content de les voir.
En homme de la campagne, pétri des valeurs essentielles, Armand Garessu respecte ses clients. Ils sont là pour se rencontrer, pour partager les petites choses de la vie, indépendamment de leurs moyens, de leur âge. Je travaillais dans les cadrans, je faisais du soudage de pieds, je faisais du découpage. Et c'était un travail qui m'intéressait. J'étais bien. Et malheureusement, j'ai dû partir parce qu'ils ont vendu la fabrique. Et puis, enfin, on m'a mis à la porte. Ça veut dire que vous êtes au chômage? Je suis au chômage, oui. Et comment vous le vivez? Ben, ma foi, à mon âge, maintenant, je viens d'avoir 60 ans. J'ai eu 60 ans cette semaine, alors à mon âge, ben, je me fais plus trop de soucis. Et puis on peut dire que de venir ici au Faucheur, vous qui êtes au chômage, ça vous aide un peu? Oui. Pourquoi? Parce que ça nous remonte bien le moral. Et puis ici, on trouve des amis, on est en famille, les patrons sont gentils. Et puis quand on a vraiment plus envie d'aller soit à une place ou à l'autre, ou même rester à la maison, ben, moi je descends au Faucheur. Normalement, ils doivent suivre avec, hein, parce que moi je suis un peu... Il a bourré d'ici. Allez. C'est pas... Parce que nous, c'est où? C'est un rendez-vous. Pour nous, les personnes âgées, surtout, qui n'avons plus d'épouse à la maison, bon, ben, on vient ici parce qu'on rencontre un peu de chaleur, et puis qu'on fait une partie de cartes sensationnelle. J'ai même dit, c'est dommage qu'ils ferment le dimanche, mais j'aimerais qu'ils trouvent du personnel, parce que ça serait un des seuls bistrots du coin qui l'ouvre le dimanche. Oui, parce qu'il est obligé d'aller à la messe, tu comprends? Oh. Non, mais c'est bien, hein? Et le dimanche, le temps est un peu long parfois? Bien sûr, parce qu'on voulait qu'on aille le dimanche quand on est seul. On peut pas quand même rester toute la journée à la maison, on vient gaga, hein? On vient fou. « 15 heures. Alors que d'autres patrons font la sieste ou la causette en salle, Armand fait les courses. « 34 kilomètres pour aller chercher son fromage et sa viande. Une soixantaine pour des achats en gros. Seul le rapport qualité-prix a son importance. Mais ça serait pas plus facile de vous faire livrer la marchandise? Non, parce que je vois la marchandise que j'achète. Et puis, je suis toujours bien servi quand je vais. Quand on se fait livrer, on peut avoir des surprises. Puis c'est très difficile de la faire reprendre, la marchandise. Mais tous ces voyages, c'est uniquement pour la qualité, Oui. mais également pour les prix également. Aussi, oui. C'est pas toujours le meilleur marché, le plus mauvais, hein. Voilà 30 ans que cela dure, 30 ans au cours desquels les Garessu ont fait de bonnes affaires, même en période de récession. Et que pense de vous la Société des cafetiers? Oui. Oh, ils ne m'aiment pas beaucoup. Et ils imposaient des prix à l'époque, maintenant ils les conseillent, parce que c'était plus temps normal de faire un genre de cartel comme ça. Ils les conseillent maintenant qu'on ne puisse pas les attaquer en disant qu'ils les imposent. Et c'est heureux que ça ait disparu, cette imposition des prix, que beaucoup ne suivaient pas du reste. Mais vous, aujourd'hui, vous ne suivez pas leurs conseils? Non, parce que j'ai plus aucun courrier, je
Je n'ai plus leur journal, je ne sais même pas les prix qu'ils conseillent, mais je sais qu'ils sont toujours plus élevés. On n'a jamais vu la Société des cafetiers, sauf erreur, mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu qu'ils aient conseillé une baisse, par exemple. C'est toujours des hausses. Toujours des hausses. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Oh, au début, ils rigolaient, ils disaient on en reparlera dans 6 mois, il va faire faillite. Bien voilà, vous voyez, bientôt 30 ans. Puis je suis toujours là, puis je pratique toujours les mêmes prix. Mais quand ils vous critiquent, comment vous réagissez? Non, les chiens en bois, la caravane passe. 16h30, Milou, l'une des 2 employées à temps plein, a pris la relève d'Annelise Garessu. Une nouvelle soirée de dur labeur l'attend. Je cours beaucoup, mais c'est quand même agréable parce qu'on se sent bien, les clients sont super sympas et on a une ambiance familiale ici. Un ballon de chat. Oui. Je fais pas beaucoup d'heures, je fais 7h30. Je travaille de 4h30 à minuit tous les jours. J'ai mon week-end de congé, samedi et dimanche à la maison, c'est très bien. Puis ça m'arrange beaucoup, c'est pour cela aussi que je continue de faire sommelière, parce que j'ai 2 enfants. J'ai quand même ma vie de famille. Et puis les prix ici sont très bas. Est-ce que les salaires sont bas également? Ah non, 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 non. C'est carrément le contraire, parce que les prix sont très bas. Mais ici, par rapport au que j'ai travaillé avant, j'ai fait plusieurs restaurants à la Chaux-de-Fonds. J'ai travaillé dans 3-4 restaurants, des restaurants assez bien renommés, puis qu'ils payaient très mal les patrons. Ici, je gagne beaucoup plus. À l'heure de l'apéritif, au seuil d'une longue soirée, Armand est déjà en cuisine. Il y restera jusqu'à minuit pour préparer menus et repas à la carte. L'ambiance chaleureuse, conviviale du bistrot, il la vivra de loin, dans ses 8 mètres carrés de cuisine. Ah non, ah ça c'est trop ça. C'est mon bistrot de trop plein. Quand je déborde, quand il y a trop un peu partout. Les faucheurs, c'est mon havre. J'y viens parce que c'est humain, parce qu'on rencontre tout le monde. On rencontre tout le monde l'après-midi, on rencontre tout le monde le soir, on rencontre des gens qui vivent et des patrons tellement sympas, tellement humains, tellement super. Je m'y sens bien. Je m'y sens vivre, je m'y sens être humain à part entière. Et les faucheurs, c'est important? Faucheurs? Ici? Pas bien, ouais. On se trouve ses copains, les retraités, les vieux paysans qui font la noce. Vous aimez faire la noce? Oh, pas moi, non, non, non. Ah non, je peux pas commercer mon permis. Hein. Vous venez souvent, faucheur? Ben, chaque week-end. Et dans le fond, pourquoi vous venez ici? Ben, disons que c'est moins cher qu'aux autres bistrots, et puis qu'ayant un salaire d'apprenti, ben, j'arrive mieux à tourner. Mais cette musique, finalement assez classique, une musique d'adulte, même d'âge très très mûr, ça vous gêne pas? Non. Bah, disons que ça met un peu d'ambiance. Ouais, c'est plus gai que la musique de maintenant, quoi. Ouais, puis surtout s'il y aurait de la musique comme les chenons maintenant, il y aurait moins de personnes plus âgées qui viendraient. Puis je crois ça, ouais. Elles sont acceptées par les adultes, je trouve, mieux qu'à certaines places. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien? Oui, oui. Comme ça, il y a tous les âges. C'est bien, je trouve.